niveau du physique, à mon pic physique, quoi, j'ai jamais eu un physique aussi massif et aussi sec depuis hésiter, du coup, tout simplement. Vraiment, j'ai jamais eu de résultats aussi rapidement. Ça, déjà, c'est des résultats qui sont très satisfaisants quand on n'a jamais eu d'abdos de sa vie. En plus, enfin, tout suit. La diète me plaisait énormément. Donc, au quotidien, c'était un pur plaisir. En plus, j'en voyais les résultats, quoi. N'hésitez pas à vous lancer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle interview aujourd'hui avec Pierre qui a rejoint l'accompagnement il y a maintenant 6 mois et qui a eu d'excellents résultats, qui a perdu 8 kilos dans un premier temps. Désormais on est en phase de masse, donc on a repris 2-3 kilos assez proprement et qui a eu une très très grosse transfo physique. Donc le but ça va être qu'on revienne un petit peu sur tout ça et voir un petit peu les éléments qui ont permis de réaliser cette transformation-là. Donc d'abord Pierre, déjà j'espère que tu vas bien, bien sûr. Et je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie en général déjà. Bon, bah, bonjour à tous, moi c'est Pierre, j'ai 23 ans, je travaille dans le médical à côté et je travaille de nuit, donc en rythme décalé. Et, euh, et voilà pour ma présentation perso, j'ai fait un début de suivi avec Mathis justement pour réussir à avoir une shape physique qui correspondait à ce que je voulais. Et ces résultats ont été bien appliqués dès le début du suivi. Ouais, excellent, excellent. Merci pour ton retour. C'est quoi principalement les difficultés que tu rencontrais avant de te lancer en suivi? Les difficultés que j'avais, c'était pas forcément au niveau de l'entraînement, c'était plus tout ce qui collait à la diète. Je m'y connaissais pas vraiment. Et tout le côté alimentation, d'être vraiment suivi, d'avoir un tracking complet. Et en même temps, il y a la qualité d'entraînement qui est venue avec. Et forcément, les deux réunis, bah, on peut avoir que des bons résultats avec ça. Ouais, complètement, je te rejoins complètement. Et par rapport à la diète, c'est quoi par exemple les points spécifiquement qu'on pu changer par rapport à ce que tu faisais avant notamment? Avant, j'avais pas vraiment de notion de macro, de tout ce qui est glucides, protéines, lipides, tout ça. J'avais pas de suivi, j'avais pas d'idée, je traquais pas mes calories. Et en fait, on a un système de Google Sheet mis en place avec un guide, une base pour savoir en fonction des besoins, du poids et tout ça qui est adapté par jour avec des repas préfaits entre guillemets, avec des indicateurs et qui nous permettent de traquer du coup plus facilement tout ce qu'on mange en termes de macros. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de guider au départ. Et maintenant, c'est vraiment bien plus agréable parce qu'on peut aussi modeler ses repas, on peut modeler tout au quotidien et c'est un très bon outil justement. Ouais, complètement, tu as très bien pris ça en main parce que forcément au début c'est toujours des nouvelles habitudes à mettre en place et aujourd'hui c'est super simple parce qu'il y a le mille plan qui te permet d'avoir une structure mais tu peux aussi gérer de façon flexible avec tes macros et finalement bah, tu as des résultats sans avoir la sensation de te priver non plus ou de subir ta diète. Tu vois, Oui, oui, c'est vraiment ça. Là, pour le coup, le mille-plan, moi, je le voyais vraiment comme quelque chose de très restrictif au départ. Alors qu'en fait, c'est plus comme un plan, comme un guide de route, quoi, pour reprendre au quotidien. Et vraiment, après, ça se fait à la sauce de chacun, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas, et d'avoir une idée de ce qu'il faudrait manger, en gros. Ouais, ouais, je te rejoins complètement. Faut vraiment le voir comme ça et pas comme l'aspect contrainte, être obligé de manger la même chose à vie, parce que c'est pas du tout le cas évidemment. Et d'ailleurs sur la partie organisation aussi, forcément, on a essayé de faire en sorte que le plan il fit bien, parce que toi, comme tu disais au début, tu travailles de nuit, donc ça aussi c'est un point qu'on a fait par rapport aux séances. Est-ce que tu as vu aussi de l'évolution, toi, par rapport à ce que tu faisais avant en général? Oui, j'ai des évolutions surtout par rapport au plan. Je m'entraînais parce que je pensais avoir certains points faibles qui n'étaient pas forcément des points faibles sur mon physique. Et du coup, le fait d'adapter les séances aux points faibles du corps, ça permet aussi de mettre des focus et de rattraper ces points faibles plus rapidement. Donc ça, je l'ai vu très rapidement la prépa, sur les entraînements en soi. Notamment sur les épaules avec énormément de volume. J'ai jamais autant pris des épaules rapidement que même en termes en temps de sèche. Donc c'est vraiment quelque chose d'adapté et c'est le principal, quoi. Excellent, ouais, 100%. Ah, et aussi la bonne application du plan, mais ça prouve encore une fois qu'en sèche, c'est pas forcément une phase dans laquelle on est obligé de juste maintenir un peu son physique, on peut vraiment exploser. Et ça a été complètement ton cas quand on voit les avant-après. Tu dirais aujourd'hui que si tu n'avais pas rejoint mon accompagnement, t'en serais où physiquement? Je pense que j'en serai toujours au même point. Je m'entraîne
je me suis toujours, entre guillemets, je pense, bien entraîné, avec des exécutions qui étaient propres, avec un plan qui était certes générique, mais qui collait pas forcément à ce dont moi j'avais besoin. Je pense que j'aurais continué de développer ce que je pensais être des points faibles, mais qui n'en étaient pas forcément. Et, euh, et en fait, j'aurais pas eu les résultats physiques, sachant que j'avais déjà pas de diète avant. Et du coup, j'avais un physique, ben, ça se voyait que je faisais un petit peu de sport, mais en même temps, j'avais pas les résultats que je voulais pour dire. Enfin, j'avais un petit peu de ventre, j'avais une sangle abdominale qui était pas tracée, pas dessinée, tout en ayant quand même un volume musculaire conséquent et qui permettait de dire aux gens, bah oui, ça se voit qu'il va à la salle, mais pas de trop, quoi. Ouais. C'est une situation que rencontrent aussi pas mal de pratiquants au bout de 3 4 ans de muscu, souvent où on a un peu ce palier qui commence à bloquer. C'est vraiment l'optimisation qui change absolument tout. Et est-ce que toi, tu avais des peurs ou des hésitations avant de te lancer? Moi, j'avais des peurs par rapport. Alors, c'était pas des peurs, c'était plus le fait de découvrir comment gérer une diète, comment tout ça se mettait en place, si au quotidien ça allait être gênant en termes de temps, en termes d'organisation. En fait, ça se fait très bien. Euh, et aussi, la plus grande peur que j'avais, c'était que les entraînements soient trop restrictifs, que je puisse pas faire des mouvements qui me plaisent, le, les prépas enfin la prépa du plan qu'on a me plaise pas, le nombre de séances, les exercices soient pas adaptés pour moi. Alors qu'au final, en fait, ça se fait très bien. Ça reste, c'était à peu près comment je m'entraînais, c'était à peu près les mêmes séances, les mêmes idées. Donc en soi, aucune peur, vraiment que des appréhensions et des bons retours au final, parce que j'ai vraiment pas l'impression d'être réduit dans le quotidien par le plan, et de deux, de pas pouvoir m'entraîner comme je veux. Ouais, ça c'est normal aussi de ressentir ça au début et c'est le but de tout bon suivi évidemment et ce qu'on a mis en place directement, hein, c'est faire en sorte que tu aies un plan qui permette d'avoir des résultats rapidement mais qui te permette aussi de prendre du plaisir et pas d'avoir l'impression littéralement qu'on change tout de A à Z sans intérêt parce que c'est le but aussi évidemment. Et en parlant donc de résultats, est-ce que tu t'attendais du coup à avoir autant de résultats finalement? C'est surtout moi, c'est la rapidité en fait, sur lesquelles c'est venu en fait déjà dès au bout de 3 ou 4 semaines de suivi, j'avais déjà perdu très rapidement du poids. Et au-delà du poids, même visuellement, le fait d'avoir une sangle abdominale qui commence à se dégraisser un petit peu et à apparaître, ça déjà, c'est des résultats qui sont très satisfaisants quand on n'a jamais eu d'abdos de sa vie. Et en plus, enfin, tout suit. La diète me plaisait énormément. Donc au quotidien, c'était un pur plaisir. En plus, j'en voyais les résultats, quoi. Ouais, complètement, que du bonheur quoi. C'est ça. Et, euh, et toi, aujourd'hui, après du coup tout ça, qu'est-ce qui a changé, tu dirais, dans ta vie, au niveau du physique, notamment, de la confiance, etc. Bah, je pense déjà qu'au niveau du physique, j'ai jamais été, enfin, je suis à mon pic physique, quoi. J'ai jamais eu un physique aussi massif et aussi sec. Donc, le fait d'avoir fait un petit peu de dégraissage, ça m'a permis de faire tout ce gras. Et en même temps, là, d'être reparti en phase de masse, j'avais le physique, qui était un petit peu plat en en fin de sèche. Et là, ça a permis de tout remplir avec l'augmentation des glucides, avec tout ça, et des entraînements, du coup, avec des intensités qui peuvent augmenter beaucoup plus maintenant qu'on est en phase de masse. Donc, c'est des choses du pur bonheur parce que visuellement, on se sent plus rempli, on est toujours aussi sec. Et d'un autre côté, eh ben, la diète, on est un petit peu plus libre, entre guillemets, en termes de calories, en termes si on veut manger à l'extérieur, choses comme ça, on est un petit peu plus libre aussi. Ouais, complètement. C'est vraiment la meilleure phase, hein. D'où l'intérêt de C'est passer ça. par cette phase de déficit. Parce que dans le passé, il me semble que tu avais surtout fait des phases de masse, c'était bien ça. Ouais, j'ai fait une phase de masse, mais pas contrôlée, sans trop y connaître. Je m'étais dit, bon, il faut que je prenne du poids, mais c'était pas par les bons moyens. J'avais réussi à prendre une dizaine de kilos, passer en gros entre 80 et 85 kilos jusqu'à 95 au plus haut que j'ai fait. Et c'est du poids que j'ai quand même réussi à perdre facilement. Et c'était pas contrôlé, c'était du gras, enfin beaucoup de gras entre guillemets pour réussir à prendre de la masse. J'ai certes pris du muscle, mais j'ai pris aussi énormément de gras. Ouais, effectivement.
Et c'est d'où l'intérêt finalement après de reperdre ça, de repartir plus clean. Et là, tu vois, bah, on est sur déjà quasiment une dizaine de semaines en phase de masse et tu as toujours les abdos. C'est ça. Ça, c'est pas ce qui me choque parce qu'en soi, je mange quand même de manière à. J'ai pas explosé mes calories d'un coup. Mais le fait de passer palier par palier, en fait, ça permet aussi de d'ajuster tout au long de la phase de masse. Et si on voit qu'on prend pas de poids, on augmente un petit peu. Si on voit qu'on prend trop vite, on peut aussi réajuster par rapport à tous les macros. Donc, c'est vraiment de l'ajustement au pixel près et c'est ça qui fait aussi la qualité du suivi, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et puis bien sûr, après, il y a l'implication que tu peux mettre dans le suivi, la qualité des trainings. Il faut savoir que Pierre s'entraîne très fort, hein, donc forcément, ça a aussi un impact directement sur le résultat. Mais voilà, c'est toujours une collaboration. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à se lancer? De plus hésiter, du coup, tout simplement. Vraiment, j'ai jamais eu de résultat aussi rapidement. C'est très frustrant pour quelqu'un qui s'entraîne fort, qui s'entraîne. J'estime m'entraîner quand même de manière assez intense, assez dure envers mon corps, envers moi-même, ce qui fait que du coup, je suis cramé à la fin de tous mes entraînements. À la fin de tous mes entraînements, vraiment cramé. Et quand on n'a pas le physique qui suit, même avec des entraînements aussi intenses, ça frustre mentalement et du coup, sur le physique, ça peut jouer aussi derrière. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un coach, ça change vraiment le quotidien, ça change vraiment toutes les habitudes. Vous allez galérer pendant quelques semaines, le temps de prendre le pli, mais n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, c'est un super retour. Enfin, super pour le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup Pierre pour ton retour, ça fait extrêmement plaisir. Évidemment, on va continuer à bien travailler ensemble et puis continuer bien sûr à sortir une excellente transfo. Vraiment hâte de ça. De toute façon, les liens pour ton compte Insta seront en description si des gens veulent te contacter si jamais pour discuter ou avoir ton retour. Dans tous les cas, je mets également les liens de mon Insta en description. Merci à toutes et à tous pour le visionnage de cette vidéo, de ce podcast. On se dit à très vite.